Votre rendez-vous juridique. Nul n'est censé ignorer la loi avec Avocazur, barreau de Draguignan. Nul n'est censé ignorer la loi, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous de conseil juridique en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Draguignan. Nous sommes toujours ici depuis cette très belle bibliothèque et notre invité pour cette semaine c'est le bâtonnier Jean-Louis Bernardi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons parler avec vous du droit des assurances. C'est un droit qui finalement concerne tout le monde puisque on va voir que les assurances gèrent tout un tas de domaines évidemment. Alors c'est justement ma première question, maître. Quand on parle de droit des assurances, on fait référence à quel type de contrat d'assurance ? Alors le droit des assurances est quelque chose de très vaste. Pourquoi ? Parce que comme fort justement vous l'avez indiqué tout à l'heure, ça concerne tout le monde. Ça concerne les particuliers, mais ça concerne également les entreprises. C'est quelque chose de très vaste. Pourquoi ? Parce que l'État souhaite absolument généraliser l'assurance pour que tout un chacun soit assuré et dans un souci de paix sociale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne est assurée et si elle peut être indemnisée, c'est un facteur de paix sociale. Le souci, c'est qu'il faut en même temps pouvoir concilier cela avec la protection légitime du consommateur. Le consommateur est dans un contrat qui est vraiment inéquitable puisque c'est un contrat d'adhésion. C'est-à-dire que d'un côté, on lui propose de souscrire un contrat d'assurance très complexe, très long. Pratiquement personne n'a lu son contrat d'assurance, c'est une vérité. Et d'un autre côté, lui, la seule question qui l'intéresse, c'est d'être assuré en échange d'une prime qu'il paye pour pouvoir se garantir ou garantir sa famille ou son entreprise en fonction de l'arrivée ou pas du risque. Donc on parle de assurance habitation, assurance voiture, protection civile aussi, enfin assurance civile. Ce sont tous ces types de contrats-là qui sont soumis évidemment au droit. Bien sûr, puisque vous avez ce qu'on appelle des assurances dommages, des assurances personnelles de personnes. Assurance dommages, vous avez les assurances de choses. Vous assurez votre véhicule contre le vol. Vous assurez votre habitation contre la catastrophe naturelle, dégâts des eaux. Vous avez l'assurance responsabilité. Lorsque par exemple vous blessez quelqu'un, c'est une assurance de responsabilité. Vous avez, lorsque vous faites appel à un professionnel, un avocat, il est assuré à responsabilité civile professionnelle. À un maçon, constructeur de votre maison, il y a une assurance responsabilité civile décennale, une dommage ouvrage. Et vous avez les assurances de personnes, qui est autre chose, comme vous pouvez le savoir, l'assurance vie, à fonds perdu ou à placement. Alors, justement, dans ce maelstrom de contrats d'assurance, les primes, c'est vrai que vous l'avez dit, il y a un élément important, c'est que nous, finalement, citoyens assurés, on ne lit jamais les contrats d'assurance. C'est quasiment impossible. Voilà, c'est quasiment impossible. Alors, justement, est-ce que vous nous conseillez quand même d'y jeter un œil ou de directement faire appel à un avocat ? C'est une excellente question. Moi, ce que je conseille au préalable, c'est-à-dire que lorsque la personne va souscrire un contrat d'assurance, je sais que ce n'est pas facile, que c'est un peu rébarbatif, mais je lui conseille de toute façon de lire ce pourquoi il s'assure. C'est très important. Parce que ça conditionne la suite et le fait qu'il soit ou pas assuré ou qu'il soit bien ou mal assuré. Et c'est valable pour toutes les assurances. Assurance habitation, assurance voiture, assurance de protection juridique, ça c'est essentiel. Deuxième élément qui est essentiel également, c'est que lorsqu'un sinistre arrive, avant de faire sa déclaration, je conseille vivement de regarder son contrat d'assurance. Parce que souvent on met un mot qui pour un particulier a une certaine signification, mais en droit des assurances, c'est tout autre, avec les conséquences qui en découlent très très importantes. Alors vous parlez de l'habitation, un point d'actualité avec les catastrophes naturelles. On sait que avec les inondations qu'on a connues ici en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, encore tout récemment du côté de Saint-Vallier-de-Thiers et puis le Var aussi et de plus en plus souvent. Et de plus en plus souvent. Il faut là aussi être très clair sur les termes et sur les démarches qu'on entreprend aussi une fois qu'on a été victime de ce que l'on peut appeler une catastrophe naturelle. Bien sûr, c'est très très important. Comme vous le savez, catastrophe naturelle, c'est un arrêté interministériel. Dans les 10 jours, il faut faire sa déclaration de cet arrêté interministériel. C'est très important. Et je conseille toujours de faire constater immédiatement, sans se poser de questions, éventuellement par un huissier, dès le départ, la totalité des désordres que vous subissez.
Pourquoi? Parce que ce type de dossier va durer malheureusement un certain temps. Et pour certains, de temps d'indemnisation, et de preuves, on le voit. Hein. Et de preuves. Ouais, comment si le dossier dure des mois, comment allez-vous prouver par la suite ce qui est arrivé et quelle est exactement la situation lorsque vous avez découvert les lieux et les désordres et donc le préjudice qui est le vôtre? C'est essentiel, faire constater immédiatement. Et très rapidement, si c'est possible. Vous savez, en droit des assurances, ce n'est pas très compliqué. Soit l'assurance soit indemnisée, et elle le fait très rapidement, elle peut le faire dans les 2-3 mois en matière de catastrophe naturelle, soit elle ne le fait pas, et c'est forcément qu'il va y avoir des difficultés. Donc là, tout de suite, je dis bien tout de suite et j'insiste, il faut consulter un avocat donc qui s'occupe du droit des assurances, catastrophe naturelle, c'est très très important. Consultez votre avocat habituel, mais consulter un avocat, c'est essentiel à partir de ce moment-là. Ne serait-ce que pour mener la négociation à égalité avec l'assureur, parce que ça permet voilà, d'être sûr de son fait en réalité. Hein. C'est une très bonne observation, parce que d'un côté, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un contrat qui est très inéquitable. D'un côté, vous avez le professionnel qui est l'assureur, et qui a pour but quand même de pas forcément trop indemniser, parce qu'à un moment donné, je veux dire, l'argent qu'il dépense, c'est l'argent de l'assurance qu'il ne pourra pas dépenser ailleurs. Et d'un autre côté, l'assuré qui, lui, a besoin d'être indemnisé pour pouvoir repartir. Donc c'est essentiel dès le départ de ne rien oublier. Or, très souvent, les gens ont toute une série de cas d'indemnisation dont ils ne peuvent pas profiter parce qu'ils ne le savent pas tout simplement. Voilà, et c'est toujours la même chose. Ça permet le fait de recourir au service d'un avocat. Effectivement, ça coûte de l'argent, il y a des frais, etc. Mais ça permet aussi d'être sûr de mener la procédure à bon terme et de ne pas se tromper en réalité. Je ne parle pas d'investissement parce que là, on est quand même dans des dossiers qui sont douloureux. Mais en tout cas, voilà, ça permet de se prémunir de mauvaises surprises. Je vais vous dire deux choses. Déjà, ce n'est pas uniquement dans un esprit contentieux. Parce qu'il peut y avoir la démarche amiable au départ qui, avec l'aide d'un avocat, va se passer plus rapidement, plus complètement et de façon plus sûre. Donc, hormis tout contentieux, ça c'est mon premier point. Deuxième point, de prendre l'avocat dès le départ, ça permet justement de montrer à l'assurance qu'il y a un professionnel en face et à partir de là, que l'assurance propose ce à quoi l'assuré a droit et pas une partie de son indemnisation. C'est essentiel. Et pour en terminer juste sur cette question, parce que c'est également très important, on s'aperçoit généralement que lorsqu'un avocat est pris dès le départ, l'indemnisation, le montant de l'indemnisation est nettement supérieur par rapport à des dossiers où il n'y a pas d'avocat. Donc le coût de l'avocat, parce qu'il faut parler du coût, c'est très important dès le départ, n'hésitez pas à parler du coût de l'avocat dès le premier rendez-vous. Généralement, il est largement absorbé par l'indemnisation supplémentaire de toute façon qui est obtenu, mais largement. Donc c'est un gain pour le consommateur. Voilà pour ces conseils qui vous concernent évidemment sûrement, ou en tout cas des proches, puisque c'est vrai qu'on l'a dit, les catastrophes naturelles, notamment dues aux inondations dans notre région, sont de plus en plus fréquentes. Je voudrais qu'on dise un mot aussi de la protection juridique. On entend beaucoup parler de la protection juridique. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est déjà et ce que ça englobe finalement? Bien sûr. La protection juridique, vous avez raison d'en parler. Pourquoi? Parce que même l'État souhaite qu'avant un dossier d'aide juridictionnelle ou autre, la protection juridique soit contactée. Ce n'est pas pour rien. L'État, le gouvernement, quel qu'il soit, a toujours souhaité favoriser cela dans un souci d'être assuré. Protection juridique, c'est un contrat entre une compagnie d'assurance et un assuré. C'est très important ce que je dis parce que tout est dans le contrat. Vous avez des bons contrats et des mauvais contrats. Vous avez des protections juridiques, de bonnes protections juridiques et de mauvaises protections juridiques. La différence, c'est quoi? Premièrement, c'est l'étendue de la protection juridique. Vous avez des protections juridiques qui excluent expressément dans leur contrat, on y revient. Par exemple, tout ce qui est immobilier, tout ce qui est désordre à la construction. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui coûte cher et donc elles excluent ça de leur contrat. Donc faites attention, toutes les protections juridiques ne sont pas identiques, ne sont pas les mêmes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, au niveau du montant remboursé. C'est-à-dire que lorsque l'assuré va prendre un avocat, parce qu'il a le choix de l'avocat en matière de protection juridique, il faut le savoir, c'est une obligation du Code des assurances. Ouais, l'assuré a le choix de l'avocat. Il va voir son avocat, l'avocat et l'assuré se mettent en rapport avec la protection juridique, ça c'est essentiel. Et à partir de là, malheureusement, certaines protections juridiques ont une enveloppe de remboursement très limitée. Par exemple, ils vont dire pour tel type de procédure, on va faire un référé expertise en matière de construction, droit de l'urbanisme, ou en matière de catastrophe naturelle pour évaluer le préjudice. Et là,
la protection juridique va dire, voilà, je vous accorde 400 € de participation pour cette procédure, ce qui ne couvre pas évidemment la totalité de la procédure. C'est dommage. Donc faut-il le savoir dès le départ, lorsqu'on souscrit la protection juridique, de prendre une bonne protection juridique, il faut qu'elle couvre un maximum de choses. Et deuxièmement, il faut que la grille d'intervention par type de procédure soit la plus élevée possible, pour permettre soit à ce que cette procédure ne coûte rien au consommateur, c'est important, ou alors qu'une très grande partie des honoraires, ou une bonne partie, soit prise en compte, en charge. Ça, c'est essentiel également. N'oubliez pas, la protection juridique, vous avez le libre choix de l'avocat. Alors, un mot d'ordre général sur ce droit des assurances. Si vous deviez donner 2 ou 3 conseils essentiels pour tout type de contrat d'assurance, parce qu'on n'a pas parlé de l'assurance voiture par exemple, mais chaque propriétaire de voiture, en tout cas la grande majorité, possède un contrat d'assurance. Quels sont les conseils essentiels pour vous, maître ? Alors, le premier conseil, c'est évidemment, lorsqu'on souscrit un contrat, on va signer un contrat, je sais que c'est très long à lire, c'est rébarbatif, mais discutez avec votre agent général d'assurance pour savoir exactement, qui vous explique sur quoi porte ce contrat et quelles sont les garanties. Puisqu'une fois que c'est souscrit, on ne peut plus revenir en arrière, à moins de modifier ce contrat évidemment, mais avant un sinistre et pas après. Deuxièmement, c'est lorsqu'un sinistre vous arrive, c'est avant de faire la déclaration, lisez votre contrat. Pour ne pas mettre dans votre déclaration de sinistre quelque chose qui n'est pas assuré ou qui pose difficulté au niveau de l'assurance. Troisièmement, c'est dès le départ, même si vous pensez que ça n'ira pas au contentieux, ménagez-vous, rassemblez un maximum de preuves de la situation. Comment ça s'est passé, dans quelles conditions, quel est votre préjudice. C'est très très important. Puisque vous ne savez pas à ce moment-là du dossier si vous allez, un jour ou pas, aller au contentieux. Et si vous y allez, ça sera trop tard. Une précision aussi, une question plutôt. On a souvent le réflexe aussi de souscrire le contrat le moins cher. Faut bien réfléchir aussi à ça. Habitation, véhicule, voilà, assuré au tiers, assuré tout risque. Il faut bien réfléchir à ces éléments-là aussi. Hein. C'est pas toujours très avantageux de prendre le moins cher, parce que s'il arrive un pépin, bon. C'est avantageux de prendre le moins cher si et uniquement si vous êtes d'accord de partir du principe que vous souhaitez assurer, parce que c'est obligatoire, notamment l'assurance voiture, et vous le savez, désormais c'est obligatoire, hein, donc vous êtes assuré. Mais en revanche, si votre question et votre problématique, c'est d'être bien assuré, la question est différente. C'est-à-dire, dès le départ, regardez que vous soyez bien assuré, et ce n'est pas forcément le moins cher, le plus efficace. Un peu comme un avocat. Si vous dites, voilà, je veux un avocat, mais je ne veux pas le payer, ben forcément, l'avocat aura du mal à passer du temps dans votre dossier, alors que le temps est indispensable dans tout dossier et dans toute affaire au niveau de votre vie privée ou professionnelle. Merci beaucoup, monsieur le bâtonnier Bernardi, d'avoir répondu à toutes ces questions sur le droit des assurances. J'espère que nous avons été le plus complet possible et le plus pragmatique aussi, parce que c'est vrai que ce sont des problématiques qui nous concernent tous, finalement, au quotidien. Merci à vous d'être venu sur ce très beau plateau, le plateau de Nul n'est censé ignorer la loi. Merci à vous de nous avoir suivis, comme chaque semaine, évidemment. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de cette émission qui vous conseille côté juridique. À très bientôt. Avocasur, barreau de Draguignan, vous a présenté votre émission juridique Nul n'est censé ignorer la loi.